hyper modernes, des campus qui répondent à, on peut dire, au confort de l'étudiant. Et c'est important pour nous que les étudiants se sentent à l'aise. Des campus hyper modernes, des campus qui répondent à, si on peut dire, au confort de l'étudiant. Et c'est important pour nous que l'étudiant se sente à l'aise, parce qu'un esprit qui est bien dans sa tête, c'est également un esprit qui a compris qu'il est dans un cadre qui lui permet de travailler. Alors, la motivation, première des choses, c'est former pour les entreprises. Pourquoi? Les entreprises nous ont donné leurs besoins, elles nous ont fait part de leurs besoins, de tout ce qu'elles veulent. Alors nous, ce que nous on fait en retour, c'est que nous leur renvoyons des profils compétitifs qu'elles peuvent recruter directement. Et c'est pour ça qu'on dit que nous formons essentiellement pour le tissu socio-économique des entreprises et pour tout ce qu'il y a comme projet de recrutement pratique. Alors, former pour entreprendre. Aujourd'hui, vous pouvez être un professionnel, travailler et avoir une activité parallèle. Je prends votre cas. Je prends le cas des journalistes parce que je vous ai dit j'aime les journalistes. Quand on prend le cas des journalistes, par exemple, imaginez que vous avez un blog. Vous formez par exemple des journalistes qui sortent de l'école et ils n'ont pas trouvé l'emploi. Alors nous, on forme ces journalistes à tenir des blogs qui peuvent être monétisés de telle manière qu'ils n'ont pas besoin de demander l'emploi. Ils entreprennent tranquillement et ils peuvent avoir des salaires de cadre et ainsi de suite en fonction des stratégies qu'on leur donne et des outils qu'on leur donne. Et on met les développeurs à leur service pour les accompagner dans leur projet. C'est pareil pour les gars qui font gestion. On leur apprend à maîtriser des outils comme Excel, à maîtriser les applications de gestion, de planification, d'audit de risque et tout ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, même à partir de chez eux, ils ont juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion pour créer leur boulot. Et les technologies, c'est vraiment essentiel dans ce qu'on fait. Maintenant, apprendre par la pratique, c'est un modèle. Je vais vous expliquer. Parfois, on va vous dire que c'est théorique, on ne sait pas quoi faire, peut-être un cours de droit est théorique. En fait, un cours de droit n'est pas que théorique. Vous avez des gens qui font du droit, mais qui ne savent pas rédiger un contrat commercial, qui ne savent pas rédiger une proposition, par exemple, commerciale basée sur, par exemple, des aspects juridiques. Alors nous, quand vous venez à SN et que vous passez, par exemple, une certification ou bien après une formation de management juridique, vous êtes capable de conseiller une entreprise de manière juridique dans tous les volets de son organisation, que ce soit la partie RH, que ce soit la partie finance, que ce soit la partie fiscalité, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de dire que le modèle pratique s'applique à toutes les filières, pas seulement au digital, mais vraiment à toutes les filières. Et un modèle école-entreprise. École-entreprise parce que durant l'année, on organise des sessions où les étudiants vont dans des entreprises et vont découvrir ce qui s'y passe. Et les stages également, on les accompagne parce que dans les stages, on trouve des stages pour nos étudiants. Du moins, on essaye de faire comme on peut. Et on a quand même déjà beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par notre modèle pratique. Et ça fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à pouvoir développer ce modèle-là, à pouvoir placer ces jeunes-là dans les entreprises, surtout s'ils passent par des formations, des scènes qui sont 100% pratiques. Alors, les étudiants, il y en a qui veulent aller découvrir ce qui se passe. On l'a fait aussi. Comme M. Babacar Sen le disait, on est allé étudier parce qu'il y a des standards internationaux, il faut les apprendre. Il y a des formations, il y a des innovations. Nous également, on a voyagé, on a étudié de l'autre côté. Et on a dit, on ne peut pas rester là-bas. On ne peut pas laisser les jeunes qui ont besoin de ce qu'on a appris et rester tranquille et ne rien faire. C'est pour ça que nous aussi, nous sommes revenus. On a dit, OK, on va vous transmettre ce qu'on a appris. Et c'est comme ça que nos enseignants, nos intervenants internationaux, d'ailleurs pour la plupart, ils interviennent sur ces aspects et ils retranscrivent ce que eux, ils ont appris. Ils partagent l'expérience. Parce que vous savez, si un étudiant marche avec vous qui êtes journaliste, il vous accompagne partout où vous allez, il va apprendre de manière pratique ce que vous faites. Et ce que nous on fait, c'est-à-dire qu'il lead ses étudiants en permanence en partageant une expérience de terrain. Et ça fait que l'étudiant, à un moment donné, il est prêt à tout ce qui concerne l'entreprise. Et concernant l'étranger, justement, la mobilité, nous avons un réseau partenaire de plus de 50 écoles. Donc, pour les étudiants qui veulent aller étudier, continuer en Europe, ce n'est pas un souci. On a tout un bureau qui s'occupe de cela. Et l'étudiant sera tout à fait satisfait. En plus, on s'occupe de son accompagnement séjour. Parce que vous savez, quand vous voyagez, l'idée, ce n'est pas juste d'envoyer l'étudiant et de se laver les mains. Non. L'idée, c'est de dire, vous allez arriver, par exemple, en France. Il faut qu'on sache quel est votre projet social, qu'est-ce que vous allez aller faire, où est-ce que vous allez habiter, est-ce que votre dossier est correct par rapport au financement, la vie peut-être peut coûter cher, est-ce qu'au côté finance, on s'est arrangé. Donc, c'est vraiment un accompagnement de séjour où on fait tout pour que lorsque l'étudiant arrive de l'autre côté, qu'il démarre dans de bonnes conditions et que son éducation ne soit pas troublée.
Alors, je vais accélérer. Ici, nos diplômes pardon, sont sénégalais et français. Et la grande innovation cette année, il faut le dire, nos formations coûtent cher parce que ce sont des formations internationales. Sauf que nous avons trouvé une formule pour pouvoir faire financer ces formations de manière partielle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les formations, par exemple, qui coûtaient 1 500 000 passent à cause du contenu, à cause de la logistique qu'il y a à mettre dedans. Ces formations aujourd'hui coûtent 650 000 et à payer en 10 mensualités. Donc ça revient finalement à l'étudiant à 65 000 francs par mois. Il y a également certaines formations encore un peu plus pointues qui sont de l'ordre peut-être de 700, 750. Je crois que le plus élevé c'est 750. En plus,